Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, il y a eu pas mal de news, Ouais. il y en a même quelques-unes qui remontent à la semaine dernière, mais voilà, on va y revenir. Donc du côté de Marvel Studios, donc du coup il a été confirmé que que les films Marvel et Star Wars vont quitter Netflix en 2019. Donc comme on l'avait dit il y a quelques semaines, pour rejoindre la plateforme de streaming légale que Disney a l'intention de créer. Donc du coup les films Marvel et les films Star Wars, et du coup il y a pas mal de gens aussi qui se posent la question, est-ce que les séries Marvel Netflix vont aussi arriver exclusivement sur la plateforme de Disney quoi. Parce que bon, par rapport au deal avec Netflix et tout, comment ça va se passer, comment... Mais il n'y a pas aussi enfin, tous leurs films Disney aussi qui y ont. Ah bah oui, forcément, tu vois. Mais ça, la question se pose même pas. Non mais bon, c'est parce que là on parle des films Star Wars, mais je me rappelle même pas qu'il y ait des films Star Wars sur Netflix en fait. Enfin en France en tout cas, j'en ai pas vu. C'est vrai qu'il doit pas y avoir des masses. Bah non, il n'y en a pas du tout. Ouais, Sinon, je le saurais. Hein. Ouais, c'est vrai que sur Netflix France, ouais, c'est vrai. Ah non, non. Le seul truc Star Wars que je me rappelle avoir vu, c'était la série Clone Wars. Ouais. Comme ça. Encore, je crois qu'il y est même plus. Donc... Ouais. Bon bah j'ai envie de dire prévisible, voilà, c'est à partir du moment où ils ont annoncé qu'ils allaient faire leur propre plateforme de streaming, forcément qu'ils vont mettre les films Marvel et les films Star Wars sur leur plateforme. Hein. Faudrait vraiment qu'ils soient bêtes. Puis ils font une plateforme Disney, puis arrivé là, ils demandent pas à Netflix de leur rendre ces films-là. Donc, quoi ça sert? C'est pour faire aussi. C'est comme Warner qui fait la même chose à côté. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, de toute façon, maintenant aux États-Unis, il y a pas mal de plateformes streaming. Hein. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup sur Netflix, voilà. Ouais, bah, encore une fois, en France, on a découvert les choses un peu tard aussi. Oui, mais là-bas, il y en a plusieurs, hein, forcément. Alors Disney, du coup, ils essaient de tirer leur épingle du jeu là-dedans en faisant leur propre plateforme, et surtout, faire leur propre plateforme, ça va aussi forcément leur amener plus d'argent, parce que ils se privent d'un intermédiaire, si tu veux. Là, c'est Disney fait une commande à Netflix qui sort les séries derrière, mais là, sans Netflix, bah, ils récoltent l'intégralité du pactole. C'est bien pour eux, mais ça me fait chier personnellement, tu vois. Je préférerais que ça reste sur Netflix parce que flemme d'aller. Ouais, du coup, les séries, on verra du coup ce qu'ils vont. Enfin, honnêtement, je pense qu'ils vont. Je pense que si, ouais. Voilà, il faut quand même. C'est pas pour dire on récupère les films qu'on a déjà sortis au cinéma pour les mettre. Des films qui vont sortir plus tard. Oui, mais même c'est la même chose. Ce sera des films sortis au cinéma qui vont sortir sur leur plateforme. Alors que les gens, ce qui les intéresse sur Netflix, c'est les séries Netflix. Les films, c'est bon. Tout le monde a déjà vu les films soit au cinéma, soit en streaming avant que ça arrive sur Netflix. C'est pas parce qu'ils ont balancé Thor de Dark World il y a quoi, un mois sur Netflix que les gens ils découvrent maintenant. Ils ont déjà vu avant. Pareil pour, c'est quoi qu'ils ont mis dernièrement, Winter Soldier. Ouais, c'est sûr que tu te jettes pas dessus en disant oh, enfin, ça y est, je vais le voir. Surtout si t'as déjà le DVD, le Blu-ray, c'est bon, pour pas les couilles. Non, c'est surtout les séries que les gens attendent. Puis moi, ça me fait un peu chier, quoi. Parce que je sais bien sur Netflix. Mon abonnement Netflix est en partie pour ça, quoi, donc... Oui, c'est ça. S'il se barre... C'est-à-dire que c'est sûr que si les séries Marvel Netflix sont plus sur Netflix, d'un seul coup... du coup, tu perds un peu d'intérêt pour Netflix. Enfin, en tout cas, moi, oui. Oui, personnellement. Parce qu'il y en a, ils regardent Netflix pour d'autres trucs. Et moi aussi, je commence à regarder Netflix pour d'autres trucs. Parce que... Ah, mais moi aussi, je regarde d'autres films. J'ai regardé plein d'autres films et plein de séries sur Netflix, c'est pas le problème. Mais c'est sûr que, quand même, je dirais un bon 40% de l'intérêt que j'ai pour Netflix, si ce n'est même un bon 50%, c'est quand même les séries Marvel Netflix. Il y a quelques années, c'était 80%, parce que bon, j'ai pris mon abonnement Netflix parce qu'il y avait Daredevil. Oui, c'est vrai que c'est quand même ça qui m'avait poussé à la base, c'est ça, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, si les séries Marvel Netflix y sont plus, je me dis, ah bah merde. D'un seul coup, j'ai prêté beaucoup moins d'intérêt à Netflix, quoi. Et c'est vrai que moi, ça sera légèrement moins, parce que bon, c'est pas comme si je le regardais sur l'ordinateur. Parce que bon, c'est directement sur ma PlayStation, donc si à un moment j'ai envie de la regarder, je la regarde, tu vois, donc je m'en fous. Mais
Et aussi parce qu'il y a la chaîne, donc je serai obligé de me tenir au courant rapidement des trucs du moment, comme Stranger Things par exemple. Je serai bien obligé d'en parler rapidement, quoi. Mais le fait qu'ils changent de plateforme, ça me fait chier parce que, déjà d'une, j'ai pas envie de payer pour leur plateforme. Vraiment pas envie de payer pour leur plateforme, je m'en fous. Je m'en fous. Donc si je regarde les nouvelles séries qu'ils vont faire, bah ça sera sur une autre plateforme, donc ça sera de manière illégale. Donc voilà. Je vais pas payer pour un abonnement Disney, je sais pas quoi, ou même pour Warner et leurs séries, je m'en fous. Bon, Warner, ça même. Non, parce qu'il y a Young Justice qui sort. Oui. Young Justice saison 3. D'accord, oui, c'est vrai. C'est exclusivement sur leur truc, alors qu'ils ont regagné de l'intérêt grâce à Netflix aussi, bande de radins. Donc bon, je m'en fous, je vais pas payer pour voir ces trucs-là. Non, ouais, c'est sûr. C'est sûr que de faire ça, ça va quand même. Ça va quand même pousser beaucoup de gens à regarder en illégal, quoi. Bah oui, bah c'est ça le truc. Hein. Et c'est ça le souci qu'il y a là-dedans, parce que il y a déjà des gens qui regardaient en illégal. Bon, ça, c'est déjà Netflix ou pas Netflix, il y a déjà des gens qui regardaient en illégal, tu vois. Tout le monde n'est pas abonné à Netflix. Mais là, si tu veux, le fait de retirer de Netflix, je pense que ça va créer encore plus, tu vois, enfin, il va y avoir encore plus de gens qui vont regarder en illégal, parce qu'il y a des gens qui ont leur abonnement Netflix, qui vont pas vouloir... repayer un autre abonnement. Payer un autre abonnement ou laisser tomber Netflix pour payer l'abonnement Disney. Ou alors faudrait vraiment qu'ils aient un contenu exceptionnel, qu'on dise, oh, en fait, la plateforme. Payer un contenu Disney, ça restera vraiment tes trucs aussi. Hein, parce que série. Il y aura quoi comme série, il y a quoi comme série intéressant des estampillés Disney. J'ai vu, c'était John Campia sur YouTube qui avait balancé une hypothèse, qui avait dit, moi je pense qu'un jour ils vont essayer de faire une... Je sais plus s'il avait dit qu'il avait entendu des idées comme ça ou je sais plus quoi. Comme quoi, lui il pense qu'un jour ils vont faire une série Star Wars, mais un peu sur le principe Game of Thrones. Alors, tu vois un peu l'idée. Tu vois l'idée. Un peu vraiment la série comme ça, space opéra, gros budget comme ça, avec des épisodes, avec des saisons courtes et tout ça. Mais du coup, voilà, avec l'univers de Star Wars, quoi. Là, il va falloir y aller niveau budget. Tu fais une série live Star Wars. Ouais. C'est sûr que niveau budget, il va pas falloir qu'il blague. Ça sera le top du top. Il va falloir mettre l'argent sur bon, je pense que de toute façon, s'ils se lancent là-dedans, ils sont prêts à le faire. Ouais. Maintenant, on verra s'ils le font vraiment, mais... Non, c'est clair que bon, je pense qu'ils en sont conscients que s'ils lancent vraiment leur plateforme, ils vont le faire, mais quand ils vont lancer leur plateforme, il va vraiment falloir qu'ils balancent du contenu bien particulier pour que les gens s'intéressent et disent ouais, j'avoue des trucs intéressants et diversifiés. Voilà, envoyer du lourd, quoi, parce que les gens disent ok. Tu vois, et déjà dire dès le début, même si c'est estampillé Disney, on fait plusieurs trucs, parce que bon, évidemment, dans l'esprit des gens, Disney, c'est Disney. Dans l'esprit de certaines personnes. Parce que déjà, s'ils balancent les séries, s'ils ont Star Wars, déjà les films Star Wars sur leur plateforme, et puis qu'ils balancent des séries, qu'ils amènent les séries Defenders par exemple, bon, on sait très bien déjà que ça sera pas pour les enfants. S'ils sortent la deuxième saison de Punisher sur la plateforme plateforme de Disney, on sait que ça c'est pas pour les enfants. Enfin, je veux dire, faut réfléchir 5 minutes. Voilà, ils vont faire que de le dire comme ça, Punisher sur Disney. Voilà. Ils vont faire un système d'accord parental et puis voilà, terminé. Faut pas chercher plus loin. Pas être con non plus. Voilà. Après, en plus, quel nom ils vont donner à la plateforme aussi. Faut que ça soit un truc. T'en fais pas, il y a des stratèges commerciaux là, qui sont derrière, ils vont bien réfléchir à plein de trucs. T'en fais pas pour eux. Ils vont attirer des gens. Je m'en fous, je regarderai pas sur leur plateforme. Alors, ensuite, Spider-Man Homecoming a dépassé du coup les 820 millions de dollars au box-office. Voilà, donc là il est un peu moins de 825 millions. Pour l'instant, à l'heure à laquelle on parle. Ouais, c'est ça, parce qu'il est sorti en Chine il y a une semaine maintenant. Donc évidemment, ça a boosté le box-office. C'est pour ça d'ailleurs que ces dernières semaines, je parlais pas du box-office de Spider-Man Homecoming. Ça servait à rien.
Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt, voilà. Ouais, il y avait le gros marché encore qui l'avait pas vu. Voilà. Le box-office domestique aux États-Unis, bon, bah, ça en est arrivé à un certain point. D'un point de vue international, en Europe et tout ça, pareil, il y avait qu'en Chine, en Chine et au Japon, que c'était pas sorti. Alors, oui. Ouais, fin août. Ah, j'ai pas entendu les chiffres du Japon. Au Japon, ils l'ont eu fin août, eux, ils l'ont eu, bah, du coup, début septembre. Ouais. Bon, bah, voilà, tu vois. Du coup, maintenant, ils ont brassé encore un peu plus d'argent, donc du coup, maintenant, ça va. Ils vont continuer à en grappiller encore doucement. Oui, c'est sûr. Il y a quand même eu une chute de quoi, 85%, j'ai vu. Parce qu'à côté, il y a Planète Dessin qui vient de sortir chez eux aussi, apparemment. Donc, ouais. La concurrence aussi, c'est un truc. C'est ce truc qui a joué en sa défaveur. Là, il y a eu une vraie concurrence à côté. Entre Dunkerque et la Planète Dessin, là, c'est autre chose que les autres films qui sont sortis avant. C'était vraiment lourd, la Planète Dessin. Mais, ouais, bon. Bah, du coup, peu importe combien il va grappiller, déjà même si le film il arrive à 850 millions, c'est déjà très bien pour Spider-Man Homecoming. Deuxième reboot, troisième version de Spider-Man en 15 ans. Ouais. Et deuxième film le plus prolifique de la franchise. Quoi. Et il ferait 850 millions en bout de course. Ah bah ce serait excellent, hein. Ce serait de très très beaux chiffres pour le film, il n'y a rien à dire. Ça, ce serait vraiment de très très beaux chiffres pour le film. Quand je pense qu'il y a encore 2 semaines, il y a des gens qui parlaient de flop ou d'échec commercial. N'importe quoi. Ouais, ça, Ah, bah oui, bon, c'est... Non, mais voilà, c'est très bien pour le film, hein. Écoute. Très bien pour le film. Ensuite, on va du côté de Marvel Netflix. Donc, The Punisher ne fera pas de crossover avec les personnages des autres séries Marvel Netflix, donc les Defenders, quoi. Donc il n'y aura aucun crossover dans sa série. Bah, c'est bien. Alors, c'est bien, ça change un peu et puis... juste le caméo de... Comment elle s'appelle déjà Karen, ouais. Histoire de quoi. Après, je sais même pas où ça se passe encore. Je suis même pas sûr que ça se passe à New York, donc je sais pas... Si ça se passe pas à New York, bon, là c'est logique. C'est logique qu'il n'y ait pas de crossover. Si ça se passe à New York... Après je m'en fous quoi, tu vois. Ouais, non, puis c'est ça, puis c'est pour que le Punisher puisse affronter des menaces, si tu veux, qui lui correspondent bien, tu vois. Après, maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils vont faire aucune mention à des éléments plus fantastiques et tout dans l'histoire? C'est possible qu'ils y fassent mention, mais maintenant qu'ils les affrontent, qu'ils en fassent pas mention non plus, parce que tu vois, il n'y a pas d'intérêt. C'est peut-être cher. Oui, mais ça dépend de ce qu'ils vont dire dans le scénario. Ça dépend où est-ce qu'ils vont aller dans le scénario. Qui dit qu'à un moment donné, il va pas être confronté à quelqu'un qui va lui parler d'un truc comme ça. On sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, oui, il affrontera pas des menaces qui auront des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Et c'est tant mieux. Moi, il n'a pas besoin de ça. Le truc le plus ouf en tout cas, dans sa série à lui solo. Le truc le plus ouf que je veux voir dans la série du Punisher, c'est voir un mec qui a reçu un super sérum, quoi. C'est la limite. Rien de plus. Pas de truc mystique ou fantastique, c'est bon. Juste un mec qui a reçu un super sérum, voilà, c'est bon. Il est légèrement cheaté, et puis voilà, c'est bon. Ouais. Rien de plus. En tout cas, dans ses séries. Oui, dans sa série à lui. Dans sa série solo. Oui. Après, maintenant, s'il fait des crossovers. Non, mais s'il fait des crossovers, évidemment. Faut pas voir. C'est déjà arrivé avec Daredevil. Oui, voilà, il s'est battu avec des ninjas. Enfin, battu. Non, il s'est pas battu. Non, il les a tirés de loin. Il s'est battu avec Daredevil. Oui. Qui a déjà des capacités surnaturelles. Il s'est fait soulever par le caïd aussi. Enfin, dans la série Netflix du caïd, elle est pas très surnaturelle. Voilà, c'est juste un mec. C'est juste un mec gros et fort. Quoi. Il l'a quand même soulevé. C'est pas le caïd des comics. Ah bah ça non. Ça aurait été compliqué un peu, tu vois. Compliqué, non, ils auraient pu, mais bon, bref. Même le caïd des comics, je l'aurais vu sur écran comme ça. Ok. Oh non. Non, tu vois, c'est bon. Le caïd du comics, il se tape contre Spider-Man alors. Vas-y, il se tape contre tout le monde avec, tu vois, presque. Arrête. Avec sa main, elle fait presque la totalité du corps de Spider-Man, arrête.
Vas-y, il le soulève par la tête. Oui, oui. Non, mais des fois, je le voyais dans les comics Ultimate, il l'attrape comme ça. Là, tu vois, il y a cette tête, on croirait un pèse, tu vois. Je me dis, arrête tes conneries. Oh, c'est un mutant, ça. Oui, c'est un mutant. Tu vois le blob à côté, c'est le même gabarit. Elle est où la différence? Oh, je te dis, si tu fais ça, ok, mais tu dis que c'est un mutant. Oui, voilà. Enfin bon, bref, voilà, c'était tout pour du côté de Marvel. Donc après, on passe du côté de Warner. Donc du côté de Warner, première news pour Suicide Squad 2. Donc Gavin O'Connor qui écrira et réalisera le film. Donc Gavin O'Connor, c'est un réalisateur que je connais pas spécialement. Je connais pas spécialement son travail, donc je peux pas trop me prononcer sur ce qu'il fait. Même plus de ce qu'il a fait. J'ai déjà entendu son nom, mais même plus de ce qu'il a fait. Non, c'est pas professionnel, bon. Désolé, mais voilà quoi. Non, mais tu vois, je devrais me tenir au courant, mais. C'est Suicide Squad 2, je m'en fous. C'est surtout pour ça que je ne suis pas intéressé tant que ça. C'est pas professionnel non plus. Mais en tout cas, Suicide Squad 2. Bon. Ouais, bah, au moins, ils ont trouvé leur réalisateur. Pour le moment. L'autre fois, on disait ils ont pas encore de réalisateur. Quelques jours plus tard, il y a ça qui sort. Pour le moment, ils en ont un, tu vois. On est jamais à l'abri de le voir partir, ou je sais pas. Tu vois. Non, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri. Mais depuis le temps. Voilà. Au moins, ils ont trouvé quelqu'un, là. C'est bien. C'est bien. Je m'en fous. Parce qu'encore une fois, Suicide Squad 2, c'est un film qui ne m'intéresse pas une seule seconde. Non, ça ne m'intéresse pas une seule seconde, Suicide Squad 2. C'est un projet qui me rebute, même. Alors, après, je comprends qu'ils veuillent en faire un 2, parce qu'ils ont touché tellement d'argent avec le premier film. Purement et simplement commercial. Quoi. Voilà, que c'est évident qu'ils veulent faire un 2, mais bon. Voilà. Après, est-ce que ça m'intéresse? Non. Ça m'intéresse pas, ça n'a aucun potentiel, rien, tu vois. Aucun potentiel, je sais pas si ça a aucun potentiel. Parce qu'ils peuvent très bien avoir appris de leurs erreurs et faire quelque chose de plus terre à terre avec la Suicide Squad. Ils ont déjà foiré leur première cartouche. Ils ont vu affronter un truc qui était pas de leur level. Maintenant, pourquoi tu m'intéresses à un truc qui est de leur level? Justement, le scénario peut être meilleur. Le scénario le film peut être mieux écrit, ils peuvent mieux préparer le film, parce que là, voilà, David Ayer qui a eu 6 jours pour écrire le script, ou je sais pas c'est quoi, c'est ouf, je sais pas, c'était quelques semaines quand même. C'était pas ouf non plus. Non, c'était 6 semaines. Non, oui, j'exagère, 6 jours. 6 jours, tout ça, t'écris rien du tout. Je raconte des conneries, 6 semaines. 6 jours, écrire un script de 100, 200 pages. Ouais, voilà. Bon, voilà, là, ils peuvent très bien avoir appris de leurs erreurs et puis sortir un film qui sera meilleur que le premier. Bah, j'espère bien pour eux, d'ailleurs, mais... Non, j'espère pas. C'est pas que j'espère pas, je m'en fous. Non, mais après, je m'en fous. Mais après, je me dis que tout ce que je me dis, c'est que le 2 je m'en fous, peut très bien être meilleur que le 1, quoi. Oui, bah c'est bien. Je m'en fous, mais à cette heure-ci, ça m'énerve toujours que ce film ait un réalisateur, un futur script et des acteurs qui sont prêts à jouer, comparé à d'autres trucs. What the fuck, quoi. Il a fait de l'argent. Voilà, Warner, ils sont très dans la réaction, ils sont très... ça. C'est-à-dire qu'il y a un film qui marche ou un personnage qui est apprécié par les fans, ding, ils essayent de le ressortir, tu vois. Voilà, sauf que là, ils essayent de ressortir toute l'équipe. Ils font la même chose avec Wonder Woman 2, tu vois. Mais ça c'est logique. C'est leur plus gros succès, presque. Ouais, mais Suicide Squad 2, critique. Ouais, mais Suicide Squad 2, c'est pareil. Que niveau critique, ok, c'était super mitigé, mais niveau box-office... Super mitigé. Ouais, ok, mais niveau box-office, c'est un film qui a super bien marché, donc c'est normal qu'ils veuillent en faire un deuxième, tu vois. Les critiques n'étaient pas assez mauvaises pour qu'ils en fassent pas un deuxième non plus, tu vois. Bah non. Je veux dire, vraiment pour qu'un film... Non, les critiques étaient dégueulasses. Les critiques étaient dégueulasses. Ce qui sauve le film, c'est qu'il a marché au niveau commercial, tu vois. C'est juste ça. Il y a quand même... Sinon, à cette heure-ci, ça, pour la plupart des gens, ça fait partie des quoi, top 10, top 15 des films de super-héros les plus flingués. Non, je te dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens il y a beaucoup de gens... C'était un succès commercial. Il y a beaucoup de gens qui ont pas... Oui, mais niveau critique, les critiques n'étaient pas mauvaises non plus au point qu'ils en fassent pas un 2. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus Dragon Ball Evolution, tu vois. C'était un succès commercial, ce truc? Bah, bien sûr. Combien? Ça fait combien?
Ça a fait combien? Mais donne-moi une fourchette au moins. Oh, là, tu me poses une colle, je sais même plus combien ça avait fait. Mais je me rappelle que d'un point de vue commercial, c'était pas dégueulasse, hein, Dragon Ball Evolution. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui y avaient été par curiosité, pour voir ce que ça allait donner. Des fous et des ignorants, des idiots. T'es un idiot. Sérieux. Moi, j'avais dit, je vais voir ce que ça va donner, je me rappelle à l'époque. J'y avais été, bon, j'avais bien rigolé dans la salle. Moi j'ai vu les affiches à l'arrêt, je me suis dit c'est mort. Je savais même pas si c'était Gohan ou Goku, je me suis dit ok, c'est pas la peine. Non, mais voilà, connaissais personne. Je me suis dit je vais pas donner un centime à ce truc. Non, mais je veux dire, voilà, niveau box-office, c'était pas dégueulasse. Et ils ont pas fait 2 par exemple, justement parce que les critiques étaient beaucoup trop mauvaises pour qu'ils puissent se permettre de faire un 2. Fin de Four Stick, pareil, ça c'est un film, c'est dans la même critique et commercial. En plus commercial, ouais. En plus, eux, commercial, c'était naze, en plus. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, Suicide Squad 2, ok, les critiques étaient pas bonnes, mais c'était pas non plus assez dégueulasse pour qu'ils disent on fait pas un deuxième film, alors qu'en plus, niveau critique, ça a fonctionné, tu vois. Il va falloir que je compare les critiques de ce film à d'autres films super-héroïques, tu vois. Parce que je trouvais ça scandaleux que Green Lantern, il est moins que ce film de merde. Pourtant, Green Lantern, il a pas eu de suite. Bon, il y a un niveau commercial, je sais pas. Mais ça devait pas être ouf non plus. Non. Mais sérieux. La Suicide Squad, c'est dans le bas de l'échelle de Warner. Mais je pense que Green Lantern a eu des critiques pires que Suicide Squad. Hein. Je pense. Les gens étaient vraiment beaucoup... Parce que Green Lantern, c'est vraiment un film que les gens... Il n'y a pas beaucoup de défenseurs du truc. J'ai jamais entendu... Enfin... J'ai très rarement vu des gens qui ont dit ouais, Green Lantern, moi ça va, j'ai aimé. Alors que Suicide Squad, j'en vois quand même pas mal hein, qui disent moi Suicide Squad ça va, j'ai aimé, c'était marrant, c'est des fans, il y en a pas mal hein, qui disent ça. C'est pour ça que je te dis que tu t'exagères quand tu dis c'était dégueulasse. Ok, d'accord, c'était pas bon, mais de dire c'était dégueulasse, il y a quand même plein de gens qui ont dit oh, non, moi je me suis marré. Dans la salle de cinéma, on avait quelqu'un qui était là. Oh, il y en avait un. Oui, mais c'était trop. Pour les blagues, c'était nul. Il y avait du monde dans la salle, il y en avait qu'un qui rigolait à toutes les blagues. Les autres, il y en avait un connard, tu vois. Connard. Ah oui, un connard. Il a rigolé à toutes les blagues. Non, mais après, il a le droit de rigoler, ça fait rire, tu vois. On va pas... Toutes. Voilà, mais... Toutes les blagues. C'est un idiot. Excusez-moi, mais c'est un idiot. Rigoler à toutes les blagues du film, c'est impossible. C'est impossible. Si, c'est possible. Non, mais parce que lui, il défie toutes les lois de l'intelligence aussi, tu vois. Non, arrête. Moi, je dis pas ça, tu vois. Toutes les blagues. Si ça le fait rire, les blagues, mais si ça le fait rire, tu peux pas dire, voilà, bon, voilà. Mais ce qu'il veut, si ça le fait rire, si ça correspond à son humour. Profitude level max, D'accord. Bah oui. Ah, mais ok. Rigoler à toutes les blagues. Ok, je suis d'accord, maintenant, je vais pas le traiter d'idiot pour autant, tu vois. Si ça le fait rire. Après, oui, c'est sûr que je le comprends pas. Moi, je suis obligé, je peux pas me retenir, je suis obligé de le dire, tu vois. Il a rigolé à toutes les blagues du film, putain, c'était le seul. Oui. Oh, c'est pas confortable, putain. Écoute. C'était malaisant, putain. Écoute. Donc oui, bon, bah, Suicide Squad 2, on verra ce que ça va donner, hein, maintenant. Enfin, vous verrez ce que ça va donner. Oui, bon, on finira bien par le voir, un de ces quatre. Un de ces quatre. Voilà, même si on va pas le voir au cinéma, on finira bien longtemps, tu vois, bien longtemps après. Bon, bah, maintenant, ça sort assez vite, hein. J'ai envie de te dire. Ah non, mais même si quelqu'un m'envoie le lien pour voir le film, je le regarderai dans 3-4 mois, tu vois. C'est pas Wonder Woman, c'est Suicide Squad 2. Ouais, mais non, faudra qu'on le voit quand même pour en parler, tu vois. Oui, on fera pas de review direct, mais de toute façon, on fera pas de review. Voilà. Et tu vois, donc vu que c'est pas pressé, je peux très bien te dire que je le regarderai dans 3-4 mois. Ah, parce que s'il sort, puis qu'il y a déjà des liens et tout ça, on finira bien par en parler quelques temps plus tard, tu vois. Ah, bien longtemps. Enfin bon, on verra. Je suis pas prêt de m'infliger ce truc. Ensuite, bon, de toute façon, il est pas prêt de sortir, c'est pas moi qui va sortir. Bon, je suis pas prêt de m'infliger ce truc quand même. Ensuite, du coup, Zack Snyder qui ne participera pas à la promo de Justice League. Donc, bon, j'ai envie de dire que c'est prévisible, je vois pas pourquoi il y participerait. Déjà, il n'était pas là pour les reshoots. Alors, ok, c'est lui qui est crédité à la réalisation du film. Oui, quand même. Ok, c'est lui le réalisateur principal, majeur du film, d'accord. Mais au final, bon, il n'était pas là pendant les reshoots. Ces derniers mois, bon, c'est clairement Joss Whedon
qu'on qualifie comme réalisateur remplaçant et tout ça. Bon, bah, il a ses problèmes familiaux, c'est encore récent. Et puis, dernière chose aussi, qu'est-ce que ça donnerait s'il se pointait lors de la promo? Non, mais c'est mieux qu'il reste. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait les journalistes qui feraient que lui poser des questions du genre alors, oui, vous avez réalisé quel pourcentage du film? Voilà. Alors encore, ça c'est des questions soft, hein, parce que. Alors, qu'est-ce que vous en pensez après l'échec de BVS, blabla. Ça, c'est le genre de questions qui. Aussi. Donc, quelque part, c'est une bonne décision de la part de Warner de ne pas demander à Zack Snyder de faire partie de la promo du film. C'est normal, ils ont raison. Pour la promo du film, c'est un bien. Alors après, les fans de Zack Snyder vont être déçus, évidemment. Mais après... Et continuer la promo indirectement sur Twitter, etc. Voilà, tout simplement. Tu es toujours attaché au truc, mais... C'est le genre d'interview que tu vois, je sens que ça va être malaisant quoi, quand ça va arriver. Le voir, les gens ils vont aller avec des questions. Ça va être à coup de BVS. Tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas la peine. Non, je dis que c'est pour arriver plus toutes les polémiques sur Justice League. Voilà, et puis si c'est pour arriver dans des salles où il y a un ou deux connards qui va le huer, c'est bon, c'est pas la peine non plus. C'est parce que ça c'est prévisible. Ça c'est pas bien, tu vois. Ça vraiment, ça c'est pas bien, tu vois. J'avais pas aimé la vidéo de la Comic Con, c'était 2016, où tu le voyais arriver avec tous les autres réalisateurs du TCU, puis qu'il y en avait certains dans le public qui le huaient. Ça c'est pas bien, tu vois. Ça gâche le truc. C'est pas bien. Moi j'ai pas apprécié son film. Bon. Ah, moi j'ai détesté son film. C'est pas pour autant que demain s'il se pointe ici pour faire la promo de son film que je vais lui jeter des patates ou le huer, tu vois. C'est bon, au bout d'un moment c'est du cinéma, calmez-vous les mecs. Tu vois, ça reste un homme. Surtout que bon, les défauts de Batman v Superman, ils sont pas... Comment dire, ils sont pas exclusivement réservés. Hein. C'est pas que de sa faute. Hein. Parce que quand tu regardes la version longue du film, il y a quand même pas mal de trucs qui sont beaucoup mieux foutus que dans la version ciné. Oui, mais après ça change pas le fait que même avec la version longue, je déteste son film, mais c'est pas pour autant que je vais le huer, tu vois, je m'en fous. Voilà, bon. Tu vois, je respecte quand même l'homme, tu veux pas faire le connard d'idiot comme ces mecs. Non, puis je respecte aussi le fait qu'il a quand même un certain talent, tu vois, faut quand même lui reconnaître ça. Donc... Il a fait des films que j'ai appréciés aussi. Voilà, donc il faut, bon, c'est pour ça, au bout d'un moment, calmez-vous. Oh, bah, du respect. Calmez-vous. De là le huer si... Enfin, je trouve ça excessif. Mais bon, bref. Surtout là, c'est bien, tu vois, qui reste à faire ses trucs. Après, je fais pas non plus partie des supporters de Zack Snyder qui disent oui, je veux Zack Snyder de retour pour tous les autres films du DCU. Je le veux de retour pour Justice League 2, pour Man of Steel 2. Bon, là, par contre, calmez-vous, tu vois. Alors, vous calmez-vous, c'est l'excès inverse. Eux, ils ont un grand, parce que le mec, il va réaliser tous les films. Tu veux qu'il crève sur place? Ouais, en plus. Non, mais sérieux, genre, il va avoir sa pote sur tous les trucs, il va réaliser tous les films, n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, Warner voudra pas. Bref. De toute façon, même lui, il voudra pas, tu vois, ça va être quoi sa vie? Ouais, c'est vrai. Bon, H24 là-bas en train de. Le met sur des projets qui ne concernent même pas, tu vois, genre, il va être en train de réaliser un film Shazam par exemple. Non, en général, en général, les gens qui disent je le veux de retour dans les projets DCU, ils parlent en général de Justice League 2 et de Man of Steel 2, en général. Et puis on a aussi qui parlait de The Batman à l'époque. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. À l'époque, ils parlaient de The Batman, je le voudrais pour The Batman, machin et tout. En général, c'est ces trois films-là qui, bon, plus The Batman maintenant, mais... Ouais, non. Mais Man of Steel 2 et Justice League 2, en général, ça parle beaucoup. Il y en a qui parlent de Snyder. C'est bon. Bref, voilà. Bon, Zack Snyder ne participera pas à la promo de Justice League, et puis c'est normal. Logique. Ensuite, dernière news du côté de Warner, Chris McKay, qui parle du DCU et qui parle de son film, de son prochain film Nightwing. Ouais. Donc, il promet aux fans que le projet Nightwing sera un film. Sera badass. Voilà, que Nightwing sera badass. Et il parle aussi de la stratégie du DCU, comme quoi le DCU ne copie pas le MCU, que Warner ne veut pas copier sur
sur la façon de faire du MCU, que Warner est un studio qui est beaucoup plus qui privilégie beaucoup plus la créativité de ses réalisateurs. Donc sous-entendu Marvel Studios non. Et tout ça, et que du coup Warner veut s'en tenir là et qu'ils veulent continuer du coup leur stratégie avec l'univers partagé d'ICU. Et que bien évidemment, oui, il y a des problèmes, il y a des couacs du côté de Warner, des gros couacs même, mais que c'est parce que voilà, c'est compliqué de concilier les égos, de concilier les réalisateurs, de tous les avoir autour d'une table, en gros de former leur table ronde en quelque sorte. C'est compliqué. C'est compliqué. Il veut dire c'est compliqué sans faire comme Marvel. Parce que Marvel, tout le monde a très bien compris que si Marvel ça marche, c'est parce que t'as Disney et le président de Disney qui fait confiance au président de Marvel Studios qui est Kevin Feige. Mais Kevin Feige gère bien son truc et gère bien ses réalisateurs qui gèrent leurs acteurs. Il y a un système pyramidal qui fait que ça marche très très bien. Alors que du côté de Warner, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils veulent pas adopter cette façon de faire là. C'est pour ça qu'ils arrivent à rien. Non mais en gros, non mais c'est bien de vouloir défendre son studio, mais c'est ce qu'il veut dire. Mais en même temps, il veut dire, ils veulent pas faire ça parce qu'ils veulent donner plus de liberté aussi à leurs réalisateurs. Et je comprends ce qu'il veut dire. Oui, mais c'est bien sûr un peu de dire ça. Mais quand tu vois ce qui est passé avant, je te dis mais ferme-le. Ferme-le. T'as vu d'ailleurs Zack Snyder, c'est des bons exemples, ça. Tu vois. Le cas Ben Affleck aussi, c'est un bon exemple, tu vois. Non, mais sérieux, arrête. Non, mais c'est bien, il défend son studio, c'est bien. Tu vois tous les réalisateurs qui sont passés à la trappe, qui sont partis. Arrête. Tous les réalisateurs qui sont partis, tout. Et puis c'est ça. Quand tu vois même les réalisateurs qui sont pas partis, même David Ayer, oui, maintenant on l'a marqué, tu vois. Mais puis même qui critique ouvertement Warner. Oui. Il critique ouvertement Warner à la Comic Con, ouais, de toute façon, moi je suis mieux à faire mes séries, j'ai plus de liberté, Warner en gros qui crève. Okay. Et après on le remet sur un autre film. Ouais mais ça c'est parce que c'est une girouette. Oui, non mais oui. Quand tu vois que les mecs Warner, enfin, ils charcutent les films de David Ayer ou de Zack Snyder par exemple avec BVS, quitte à les obliger à supprimer des parties importantes de leur film. Quand tu vois la version ciné de BVS, mais c'est juste une blague. C'est clair que la version l'Ultimate Cut est clairement meilleure. Tu vois ce que je veux dire, au moins il y a beaucoup de trucs qui font plus de sens. Tu vois ce que je veux dire, tu te dis mais what the fuck, tu vois ce que je veux dire, et que tu vois qu'en plus de ça, puis c'est déjà ils ne respectent pas leurs réalisateurs, mais en plus de ça ils respectent même pas leurs acteurs. Parce que quand tu vois le traitement d'Henry Cavill, Jared Leto. Non mais Henry Cavill déjà dans BVS, toutes les scènes qu'ils ont supprimées d'Henry Cavill sous prétexte que c'est Superman et que du coup on peut se permettre de supprimer ces scènes. Je parle même pas de ce qui va arriver dans surtout les scènes de Clark Kent d'ailleurs. Oui. Et puis du côté de Suicide Squad avec David Ayer, les scènes du Joker qui sont supprimées. De Jared Leto, ouais, qu'ils ont supprimé, et puis que du coup Jared Leto, pareil, il était énervé. Il arrivait à dire. Henry Cavill aussi devait être énervé. Ouais, encore une fois, tu vois, lui c'est un gentleman, c'est la classe à l'anglaise, tu vois, il dit rien, je fais pas de polémique. Exactement. Tu vois, alors que tu vois, lui, il a charcuté ses scènes, mais c'est même pas lui le sad Cavill en interview, tu vois, lui il est là en train de faire son truc, alors que Ben Affleck, lui, il a eu toutes ses scènes, quoi, rien de coupé, il est là en mode batterie à côté. Et puis Jared Leto, il arrive au point de dire fuck Warner. C'est jamais arrivé. Après il y en a qui vont certainement dire que Warner ça reste quand même un studio qui a permis à plein de réalisateurs de faire des projets. Et puis et ça je suis d'accord. Mais c'était pas des projets d'ici. Voilà. le seul qui a eu... En tout cas, précise, pas des projets d'ici. Ouais, voilà. Voilà, précise. Mais je vais me faire une généralité. Projet d'ici. Le seul qui a vraiment eu les plans pouvoirs, c'est Christopher Nolan. C'est le seul. Le seul. Les autres, ils se sont tous fait baiser. Tous. Tous. Tu vois, que ce soit Richard Donner ou comment il s'appelle, qui était sur le premier Batman. Tim Burton.
tous fait baiser. Tous. C'est vrai que tous, à un moment, ils ont été obligés de quitter le navire. Ouais, c'est juste parce que Nolan, c'était l'enfant prodige, tu vois, il est arrivé au bon moment, avec son truc, son CV, voilà. Ils avaient besoin de lui à ce moment, à cet instant, donc voilà. Et puis c'est de notoriété publique que Christopher Nolan, chez Warner, il y va en peignoir, Ah, pour tout clés, faire, s'il veut. Non, mais voilà. S'il veut, il dort là-bas. Maintenant, le mec, grâce à ça, il s'est fait un statut, tu vois. Le mec, maintenant, on parle de lui comme un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, donc ça y est, le mec, il est placé. Donc il fait ce qu'il veut, il s'en bat les couilles. Alors que les autres, allez vous faire enculer tous. Ouais. Tous. C'est pour ça que le coup du Warner accorde plus de liberté à ses réalisateurs. Du côté des films en général, peut-être. Okay. Mais après, c'est pas loyal aussi de comparer ça à Marvel Studios, parce que Marvel Studios, ils font que du film de super-héros. C'est un autre sujet. Mais là, on est obligé de le dire, parce qu'il est en train de dire, ouais, parce que Marvel... non mais c'est pour ça que je veux dire, on peut les comparer que sur les films de super-héros. Évidemment, voilà. On est là pour ça. Voilà. On est obligé de parler de ça. Alors que là, il est obligé de dire, on essaie pas de faire copier, on veut pas copier Marvel et nanani. Sur vos films, ok. Sur vos plans de films, vous auriez dû. Moi, c'est ce que je dis. Puis, après, Patty Jenkins aussi, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'elle s'est fait baiser au niveau de son montage et tout ça? J'ai pas l'impression. Non, ouais, bah, elle, ça va encore. Oui, j'ai l'impression qu'elle a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Après, on aime ou on n'aime pas son film. Hein, mais... elle a fait son film, et puis, bah, voilà. Là, maintenant, bah, elle revient parce qu'elle leur a rapporté des sous. Donc, ils vont la laisser tranquille. Là, ils vont la laisser tranquille, tu veux qu'ils lui disent quoi. Puis, je pense qu'aussi, ils sont pas les couilles de Wonder Woman aussi. Sur le papier, c'était le truc qui allait leur rapporter le moins d'argent. Sur le papier. C'est pas le truc qui faisait le plus de buzz. Donc ils ont dit, oh bah fais ton film, on verra ce que ça donnera à leur sortie, et puis voilà, arrivé là. Et en plus de ça, ça se passe dans le passé. Oui. Je veux dire, donc il y a pas elle n'était pas obligée de gérer tout plein de trucs. Oui, c'est pas ça pas ça qui allait monter à Justice League après, tu vois. Voilà. Mais surtout que le fait que voilà, c'était Wonder Woman, pas les couilles un peu. Donc elle a fait son film. Ok, c'est bon, on fait ton truc, on va faire quelques reshoots ici, là, c'est bon, tiens, voilà. Arrivé là, c'est celle qui a le plus gros succès critique, un des plus gros succès commerciaux. Hop, tu reviens pour le 2 ou pas? Tu reviens pour le 2? On est une valise, là. Voilà. Il y a du bif, la moula, du caramel, vas-y, tiens, allez. C'est bon, tu vois, maintenant elle peut se balader tranquille. On va voir Patty Jenkins sortir de la baignoire. Ah ouais. Posé en bling bling. Yes, bitch. Bref. Voilà, maintenant elle est tranquille. Mais attends, mais bon, j'espère pour elle que son Wonder Woman 2 il sera au top parce que sinon. Ah, mais ça après, ça c'est un autre projet. Pour l'instant, elle est bien là-bas. Bon, en tout cas, voilà, il a essayé de défendre son studio, mais c'est quand même, je trouve ça quand même exagéré, comme propos. C'est des propos à modérer. Ouais. En tout cas, encore une fois que je le répète, Warner vis-à-vis des projets d'ici. Ouais. Voilà. Après, pour les autres films qu'ils ont fait par le passé, tout ça, qui n'ont rien à voir avec l'univers d'ici, tout ça, ça c'est autre chose. Ouais. Mais en tout cas, live action, hein, parce que bon, il a aussi fait le film Lego Batman. Il peut dire ça encore, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Lego Batman, tu vois. Ils vont pas venir lui mettre des bâtons dans les roues pour un film Lego Batman. Voilà. Mais pour les films live action d'ici, je veux dire, ils se traînent quand même de gros boulets. Hein. Ils se traînent quand même de gros boulets, Warner, jusqu'à maintenant. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Et on parle même pas de leur communication sur leur prochain film Joker, là, tu vois. Les dons encore, tu vois. Ouais, voilà, non, bon, d'accord. Donc, bon. À part Christopher Nolan et un peu Patty Jenkins, le reste, ils ont tous eu des problèmes avec Warner. Ils ont tous eu des problèmes avec Warner. Ou alors sinon, le film s'est révélé être une merde sans nom. Oui, là, si on parle de Catwoman, Green Lantern, des conneries comme ça. Ou alors, ça a fait assez de biche, donc même si c'était de la merde, vas-y, refais ton deuxième film. Comment il s'appelle déjà? Qui est sur ma liste rouge, là. Enfin, liste noire. Qui a fait Batman Return. Batman Forever et Batman et Robin, c'est quoi son nom? Schumacher, là. Ah, Schumacher. Joël Schumacher. Ah, lui, on lui a laissé faire 2 films flingués, hein, mais
du bif, donc vas-y, fais tes 2 films flingués. Ouais, mais Batman Forever avait pas eu des critiques. Enfin, c'est pareil. Batman Forever, les critiques, j'avais vu que les critiques avaient été mitigées à l'époque. Oui, oui. Parce qu'après, les Batman de Tim Burton qui étaient plus sombres, plus adultes et tout ça, ça avait quand même. Tu vois, le mec à l'époque était critiqué pour avoir fait du Batman, quoi. Sérieux. Non, c'est parce que non, les gens critiquaient que ça devenait trop Tim Burton et plus assez Batman au niveau de la patte artistique en fait. Au niveau du visuel et puis de ce qu'il offrait comme film. C'était trop Tim Burton et plus assez Batman, pour certains. Pour certains, putain, c'était des gens qui étaient à l'ouest à l'époque. À l'ouest, non. Quand tu regardes son deuxième film, tu vois bien le côté Tim Burton. C'est sa patte à lui. Mais il y a des fois, tu vois en comic Batman, tu vois des trucs qui sont super tripants. C'est pas tellement loin de ce qu'il a fait. Et encore, je suis même sûr que c'est lui qui a inspiré des trucs qu'on a pu voir après. Donc après, mais ok, vas-y, regarde ton Batman Forever après. Bon, Batman Forever aussi, ça a inspiré pas mal de trucs d'un point de vue visuel. Oui. Mais les trucs à néon et tout ça, tu le retrouves même dans les jeux Arkham, tu peux retrouver ça encore. Ouais, c'est soft. Non, faut le dire. C'est soft encore, mais les bas de téton, c'est revenu ou pas ça? Les bas de crédit card, c'est revenu ça? Non. Des gorilles roses, c'est revenu ça? Des quoi? Les gorilles roses. La Poison Ivy dans son gorille rose. Là, tu me parles de trucs. Là, la tenue de Poison Ivy, c'est revenu ça? Avec ses sourcils et ses bouts de doigts rouges, c'est revenu ça? C'est quand? Oui, mais là, c'est parce que tu me parles de trucs que c'était à cause des goûts. Je sais pas comment dire, douteux de Joel Schumacher. Non mais là, ils sont en train de critiquer les goûts de Tim Burton parce qu'il fait du gothique dans Batman. Alors l'autre il fait des trucs, excusez-moi mes propos. Attention à ce que tu vas dire. Non mais attention à ce que tu vas dire. Il y a des trucs. Non, parce que j'anticipe ce que tu peux dire. Je fais gaffe. Parce que je sais que ce que tu peux dire, ce que tu peux vouloir dire, parce que j'y ai pensé. Pas de téton. Et couleurs super flashy. Bon. Voilà. Ok. Des culs moulés. Voilà. D'accord. Bon. Ok, c'est bon. Tout le monde aura compris. Voilà. Et ça, c'est plus Batman que l'autre et son truc gothique. Ah, ok, vas-y. Ah, mais bon, voilà. Surtout, Joel Schumacher, il a rapporté du thune il a rapporté des thunes en produits dérivés. Surtout, c'était surtout ça le truc. Bon, bref. La Riddler, là, c'était quoi cette tenue? Enfin, ces tenues. Bon. Bref, en tout cas, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire du côté Warner. Et du côté du coup on a eu deux nouvelles photos du film Hellboy. Ouais, les 2 premières photos. Mais... Les 2 premières photos, exactement. Il y a trop le cul. Ouais, il y a trop le cul. Hellboy. Ah ouais, non. Hellboy. Tu vois, je suis un peu le projet de loin. C'est ce que dire, on n'en parle pas trop hein, d'ailleurs dans les news. Non, il n'y a pas eu grand chose de toute façon. Non, le truc où il fallait en parler, tu vois. Mais là, on a eu deux nouvelles photos pour Hellboy, et ouais, il est badass, hein. Il en jette, hein. Il fait bien stoïque et tout, tu vois ce que je veux dire, sans faire cheap. Tu vois ce que je veux dire, ça le fait, même avec la main et tout, ça le fait. Ouais. Ah non, moi j'adore complètement, tu vois. Déjà que. Pourtant, Hellboy, c'est un personnage que j'affectionne pas particulièrement. Moi, j'aime bien, mais de loin, quoi, tu vois. Ouais. Il faut encore que je me décide à lire quelques comics sur le truc, parce que j'aime quand même l'univers. Mais maintenant, je pense que je vais le faire, parce que là, ça m'intrigue vraiment. Là, ça me hype pour lire les comics Hellboy, tu vois. Mais ouais, parce que bon, si vous avez vu nos vidéos d'avant, j'étais pas chaud pour ça. J'étais pas chaud pour le reboot, quoi. J'étais plus chaud pour une 3e partie de ce qu'on avait déjà vu, mais j'étais pas chaud pour un reboot, quoi. Je m'en foutais un peu. Et maintenant que je vois les premières images, moi perso, j'étais pas contre non plus, pourquoi pas, tu vois. Bah moi il a fallu que j'ai la photo pour me dire ok, quoi. Il a fallu que j'ai la photo pour me dire ok, c'est parti, je suis chaud. Non, moi j'étais pas spécialement chaud pour qu'il fasse un reboot, mais je veux dire, j'étais pas contre non plus. Je comprends qu'il veuille faire un reboot, tu vois, les premiers films Hellboy, maintenant ça remonte à quelques années. Donc, je veux dire, c'est normal que maintenant, que s'ils veulent ramener reboot au cinéma, c'est normal. Enfin, s'ils veulent ramener Hellboy au cinéma, c'est normal qu'ils fassent un reboot. Non, mais c'est juste que j'attendais qu'il y ait des trucs pour me conforter dans l'idée que ça allait être après, oui, voilà. Intéressant. Oui, c'est sûr. Maintenant, là, je suis ok. Là, Tekken Killa, c'est trop le cul, tu vois. Et il y a des gens. Tu as la tête de la mâche. Ouais. Il y a des gens qui sont là en train de dire, on dit, autant remettre Ron Perlman dans le rôle parce que c'est exactement le même. Comment tu veux faire différent? C'est Hellboy, quoi, tu vois. Il a pas exactement la même tête. Je sais pas, les gens ils disent c'est exactement le même.
Non. Je trouve pas, tu vois. Moi je le trouve bien plus badass. Lui. Bah oui. Bah oui. Après le Hellboy de Ron Perlman il était badass, tu vois. Oui. Mais celui-là il est clairement plus. Visuellement il est clairement plus. Là il est stock, je sais pas moi, alors que. Je sais pas. Bon, moi franchement j'aime bien. Puis en plus il y a des gens. Ouais, c'est parce que ça doit être des gens un peu mode anti-reboot. Non mais même il y a des gens. Pas d'un nouvel acteur. Il y a des gens qui étaient chauds pour mais qui disent ouais il ressemble pas assez à l'acteur. Pourquoi tu veux qu'il ressemble à l'acteur? Pourquoi? Genre un démon, merde. Pourquoi tu veux qu'il ressemble à l'acteur? Après évidemment il ressemblait à Ron Perlman un petit peu parce que Ron Perlman en vrai dans la vraie vie il a une tête de bad guy en vrai. Et il a une sale tête en vrai, c'est pas de ma faute, mais c'est pas pour rien qu'il joue presque tout le temps les bad guys aussi, tu vois. Et, tu vois, il a une tête pour, mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire vraiment différent? Il y a quelques petits détails, tu vois, ses cornes elles sont un peu plus petites si je me souviens bien. Et puis ses cheveux, c'est pas la même chose exactement. Et puis, et puis sa main aussi, elle est pas roncheuse, elle est plus métallique, je pense que c'est pour vraiment coller à l'histoire de délire, c'est une clé, quoi, tu vois. Et voilà, elle est là ta différence. Ah, moi je suis chaud, moi. Je suis intrigué maintenant. Oh non, moi je trouve que c'est très bien, et puis bon, bah, maintenant, qui nous montre d'autres éléments par la suite, dans les mois qui vont venir, tu vois ce que je veux dire, le jour où on aura un teaser, un trailer, on pourra en parler davantage, mais en tout cas, moi les photos m'ont convaincu. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais. Voilà, donc c'était les news de la semaine, ensuite on va passer à la partie questions. Donc la partie questions, on en a sélectionné 2. Donc la première question, elle est de MDS. Donc, si vous deviez avoir un super pouvoir, animé, manga, comics, film, etc., lequel et pourquoi? Super vitesse, Flash. Ça rendrait ma vie beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Tu fais tout avec la super vitesse. Tu vis vite, tu cours vite, tu fais tout plus rapidement. Pas besoin d'une bagnole, tu as fait des économies. Pas besoin de passer 3 plombes à lire des bouquins ou je sais pas, non, je sais pas, ça me faciliterait la vie ce truc. Faire des tâches beaucoup plus rapidement, tu vois. Ouais, je me casserais pas les couilles. Moi je pense que je dirais téléportation. Uniquement parce que c'est vraiment trop cool. Oui. Ouais. Toi, c'est genre, ça, je me vois trop, je sais pas, tu vois, je me prépare à sortir, je chope mes clés, tu vois, un peu à la Jumper, tu vois. Ouais, alors, mais c'est le film Jumper. Rappelle, tu vois, tu chopes tes clés, tu chopes un truc, machin, tu prépares ton manteau, bon, paf, tu vois, tu t'arrives dans ton endroit et tout. La téléportation, c'est vraiment un truc trop cool. C'est à peu près pareil que la super vitesse. Ah oui. Ah, je suis d'accord. Hein, sauf que la téléportation, c'est plus limité, t'as que ça. Tu fais rien de plus avec. Je m'en fous. Tu fais rien de plus. Tu n'as rien à foutre. Oh, bah, putain, moi je préférais la super vitesse. Moi. Je sais pas, tu fais beaucoup plus de trucs. La téléportation, tu te téléportes et puis basta. Quoi. Bah ouais, mais au bout d'un moment, la super vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, bah, c'est bien, tu vas te déplacer super rapidement, tu vas avoir des réflexes. Tu vas avoir des réflexes ultra, super rapides et tout. Bon, bah, c'est bien, tu mais lis plus vite, je sais pas, ça facilite ta vie. Non, je suis d'accord. Non, mais la téléportation, je sais pas. C'est cool, mais je trouve que c'est limité, quoi. Ouais, je m'en fous. Non, mais vas-y, c'est bon, je respecte. Moi, je dirais téléportation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je te dis, je serais comme David Rice dans Jumper. Je serais comme lui. C'est le nom de l'acteur ou le nom du personnage? Non, du personnage. Ah, du personnage. Non, c'était le nom du personnage. Jumper, qui était Anakin. Oui, c'est ça. Oui. Excellent acteur. Non. De toute façon, le film était gay. Avec Samuel L. Jackson. Il était là-dedans, Samuel. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, Samuel? Tu sais, le mec, il fait des bons films, mais il fait des films de merde aussi. Hein. Il y a des fois, je sais pas ce qu'il fait, mais... Non, il devait trouver le concept amusant, intéressant. Parce que c'est sûr que le concept est amusant et intéressant. Et après, il était appréciable dans le film aussi, tu vois. Il voulait tuer les jumpers. Ouais. Je hais les jumpers, ça. C'était un peu le chasseur de sorcières. Ouais. C'était l'inquisition, c'était, tu vois. Non, c'est bon.
Donc moi, ce serait téléportation, clairement. Ensuite, deuxième question, du coup, ça va être question de Han Solo. Donc, quels sont vos films préférés des années 80? Après, j'aurais dû vérifier mes faits, mais je sais même pas s'il y en a, ils sont sortis fin ou milieu années 70, 80, je sais plus. Tu vois, Le Parrain, Scarface. Évidemment. Là, on est dans du classique. Oui, bah, excuse-moi, c'est bien mes films préférés. Non, mais oui, non, mais là aussi, je vais être d'accord avec toi, Dieu. Taxi Driver, je sais plus si c'était dans les années 70 ou 80. Pour ça, je disais ça. Batman, c'était 89. C'était 89. Ok, c'est bon, c'est acceptable. Superman. C'était fin années 80. Le premier Superman de Richard Donner, c'était 79. Oh bah fuck, tu vois, je le mets. Une année près. Ouais, mais voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il fallait vérifier. Alors sinon, il va falloir que tu dises Superman 2. Non. Non. Oh, je préfère Superman, clairement. Oui, clairement, oui, le premier film est meilleur. Après, les 80. Il est sorti en quelle année, Retour vers le futur? Bah oui, c'est années 80 aussi. 80, hein. Oui, c'est ça. C'est années 80 aussi. Mais après, il y a aussi... si on veut passer par là, il y a aussi les films Star Wars. Ouais. Que j'aime beaucoup. Je suis pas un archi-fan de Star Wars. Ah bah ça me comptait pas dans le lot, non. Voilà, je suis pas un archi-fan de Star Wars. Hein. Les fans hardcore et tout ça, je fais pas partie de ces gens-là. Mais à côté de ça, j'aime quand même bien Star Wars. Ouais, non. Là, je pense que tu as cité beaucoup de films avec lesquels je vais être d'accord avec toi. Plus les films qu'on vient de citer là. Terminator, c'était les années 90, non? Il doit y en avoir un qui est sorti fin 80. Ça doit être fin 80, ça. Ouais. Au moins Terminator 1, quoi. Là, au moins les le autres fin 80, ouais. Je pense que le 2, je crois qu'il est sorti dans les années 90 et je parle pas du 3. Parce que flingué, ce truc. Ouais. Après, peut-être que j'en ai d'autres en tête, mais ils me viennent pas là. Bon, je pense que ça va être à peu près tout. Ouais, c'est pas mal. Hein, on aura quand même cité pas mal, de films, voire même de franchises. Ouais. Donc, non, mais voilà, bon, ce sera à peu près les films qui nous tiennent le plus à cœur pour les années 80. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Ouais. Donc en attendant la semaine prochaine, voir ce qui nous réserve. Ouais. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. Ouais. Les avancements de leur projet. Bon, ça va, cette semaine, c'était pas trop naze. Non, c'était pas trop naze. Il n'y naze. avait pas de trucs énervants. C'est ça, il n'y a pas eu de news qui m'ont fortement énervé, fortement contrarié. Tu vois. Il y en a une qui m'a fait rire tellement je me rends pas de. Tu sais pourquoi? C'est parce que la Fox et Sony ferment leur gueule. Ah non, mais justement, je vais dire, Sony, ils ont repoussé leur tournée de Venom, donc ça m'a fait rire vite fait. Pas les couilles de ça. Je m'en bats les couilles, mais j'ai rigolé quand même, je me suis dit, c'est con, putain. Ouais, mais justement, tu vois, comme ils ferment leur gueule et qu'ils sont en retrait, tu vois. Ouais, mais c'est bien. Je suis tellement tranquille depuis que j'entends plus parler d'eux. Toi, ou à la limite, la Fox, s'ils veulent, ils peuvent discuter. Mais alors. Qui me parle de Deadpool. Voilà, parler de Deadpool ou alors de leur projet X-Men, tu vois. Si, voilà, parce que ça m'énerve pas, je suis indifférent, mais ça m'énerve pas, tu vois. C'est pas comme si demain ils disent. Je peux en parler des fois. Oui, non, mais voilà, ça me laisse indifférent, mais c'est pas comme s'ils annonçaient, bim, ça y est, on officialise projet Doom, tu vois. Là, je serais énervé, tu vois. Le truc qui m'énerverait, c'est bim, projet mystique, là je te dis, mais pas de chance. Aussi, tu vois. Va te faire mettre. Ça, c'est le genre de projet qui m'énerverait. Puis même mystique, je serais même plus indifférent. Parce qu'à la limite, tu vois. Je serais énervé. Non mais d'accord, mais au moins ça reste dans leur licence X-Men, ils font ce qu'ils veulent avec leur X-Men. Ouais. Mais Doom, j'ai tellement envie que les Fantastic Four retournent du côté de Marvel Studios que le fait qu'ils lancent un projet Doom, ça me tuerait, tu vois. Ouais, donc bon. Donc voilà, donc on attend les news la semaine prochaine. Ouais, et vos questions aussi, oubliez pas. N'oubliez pas les questions. Tchuss.